Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Allons-y avec la carte qui nous parle de patience. Une personne a besoin que tu lui donnes du temps. Une personne a besoin de temps. On verra bien. C'est une carte qui peut me parler de lenteur. Peut-être que ça prend du temps avant de comprendre. Laissez du temps. On a besoin de temps pour réfléchir. On a besoin de temps pour penser à tout ça. On a besoin de temps. Continuons. On verra bien. Bon, l'appel qui est déposé, il n'y a rien qui se passe. Ici, on nous présente la mère et l'enfant, la femme adulte et l'enfant. Bon, donne-moi du temps. On a besoin là, ici de prendre une pause. Continuons. Ma fenêtre est ouverte. On entend les bruits à l'extérieur. Allons-y avec la carte sur l'appel. Déposé. Ennui. Bon. Bon, d'après moi, on a quelque chose à régler, à résoudre. On a besoin de temps pour penser à tout ça. On doit prendre une pause. Allons visiter cette carte. Ici, on nous présente l'enfant qui écoute attentivement. Pardon. Donc ici, on nous présente une personne qui a pu avoir un comportement rigide, contrôlant. Est-ce qu'on a influencé une personne? Rigide, viol, attitude. Donc, probablement ici qu'on a abusé de, avec le mot viol, on a abusé de, on voulait atteindre un objectif. Là, on nous présente un père qui attend, qui se sent coupable. Bon, dette, là, il y a une histoire d'argent. Bon, d'après moi, ici, là, il y a une histoire d'argent à rembourser. On n'aime pas avoir des dettes. Là, on attend. Ici, coupable, on est responsable de quelque chose. Bon, attendez. Donc, de ce côté, on me présente l'énergie de la mère et l'enfant. Je ne sais pas si on me présente l'enfant en tant que tel ou bien une personne qui a manqué de maturité. Ici, il y a quelqu'un qui a contrôlé et qui a abusé de. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir, pour penser à une situation. On verra bien, là, pour trouver une solution, pour mettre un terme aux ennuis. Donc, on a besoin de temps. Et ici, pardon. OK, attitude. Viol attitude, bien, c'est parce qu'on a abusé de. Et expert, on voulait atteindre un objectif. Là, on nous dit père, attendre, coupable, dette et haine. Bon, je vais demander des cartes images. Donc, on a besoin de temps. Sur l'expert, vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente la vie, la nature. D'après moi, c'est une personne de bon conseil.
la vie, la nature, c'est sain ici. Expert. Continuons. Sur viol, on va clarifier tout de suite le mot, le sens qu'on veut lui donner en cette guidance. On nous présente 2 personnes en voiture et le mot viol. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on a abusé de la confiance de l'autre. On nous présente les 2 personnes dans la même voiture. Et on a le mot viol. Je vais demander une carte pour viol et les 2 personnes en voiture. La justice. Donc, il y a quelque chose à régler. La justice peut représenter le conflit, la dispute. On a quelque chose à régler. Oui, il y a eu un abus. Donc là, faire face à la justice, le jugement. Il y a quelqu'un qui a abusé de la confiance de l'autre. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé, là, étant donné que c'est quand même le mot viol. Là. Comment l'interpréter? Je pense qu'on me parle d'un abus de confiance. Sur attitude, on nous présente quelqu'un qui a eu un comportement rigide et qui a abusé de la confiance de l'autre. Là, on semble vouloir régler une situation. On va peut-être avoir besoin d'une personne de bon conseil. Sur rigide, on nous présente une communication, une lettre, un document. Une lettre officielle. Rigide, là, pour moi, ça est la lettre. Il y a quelque chose d'officiel. La prison. D'après moi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler, là, ici. Avocat, prison, une lettre officielle. On nous présente quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et ici, malhonnête, on a fait la rencontre d'une personne ici qui ne s'est pas révélée sous son vrai jour. Il y a quelqu'un ici qui cache probablement aussi sa souffrance, qui t'a caché sa souffrance ou qui t'a caché un vécu. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé. Avec les masques, je ne sais pas si on me parle de troubles de personnalité. C'est aussi une possibilité. Là, ça me traverse. Il y a quelque chose de caché en lien avec la carte de la souffrance. Et ici, on a quelque chose à régler. Enfermé dans la prison. C'est une carte qui me parle d'enfermement. Je vais demander une carte sur rigide et la lettre. Ici, il y a quelqu'un là qui a caché, soit que c'est une personne qui a des troubles émotionnels, troubles d'identité, troubles de personnalité, cacher sa souffrance. Il y a beaucoup d'eau. On espère mettre un terme à une situation, on est triste, on est désolé. C'est ça ici. On voulait gagner. Il y a une histoire d'argent qui revient. On voulait gagner au jeu d'argent. On peut me présenter aussi une personne qui a des addictions, une addiction au jeu. On veut gagner. Mais là, on nous parle d'une personne qui est désolée, qui est triste et qui souhaite mettre un terme. On espère ici qu'une situation se termine. Rigide et la lettre.
Attendez, on est désolé. Je demandais une carte sur le cercueil. On espérait gagner, atteindre un objectif, gagner de l'argent. Je vais juste vérifier là, pour le cercueil ce que vous voulez me dire. On espère que ça finisse, qu'une situation se termine, que ça se termine. On peut me présenter aussi quelqu'un qui... On a rencontré, qui a peut-être eu aussi des idées de mettre un terme à sa vie ici. C'est une possibilité. Il y a quelqu'un ici qui peut descendre creux, j'ai l'impression. Avec la carte de la maladie, là, il y a quelqu'un qui peut descendre creux. Je vais clarifier la carte du cercueil. Il y a quelqu'un qui nous a caché, on dirait, qui cache sa souffrance ou qui nous a caché des troubles. C'est en lien avec la santé. Attendez, je vais demander une carte sur le cercueil. Changement, OK. Donc là, ici, le cercueil représente le changement et ça fait sens. Il y a quelqu'un qui espère mettre un terme à une situation, qui espère un changement. Il y a quelqu'un qui est désolé. On voulait gagner. Ici, on nous parle de gagner de l'argent. On a pris une chance. Il y a une histoire de gain. Et là, ici, on a quelque chose à régler. On a des réponses à fournir. On nous pose des questions. Ici, rigide concernant le document ou la lettre. Vous voulez me dire quoi? Un contrôle de message, un contrôle de communication, une lettre officielle, contrôle de document. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec rigide et le message, la lettre? Quelqu'un qui contrôle les messages? Ici, là, il y a quelqu'un qui voulait atteindre la carte de l'abondance. Il y a une histoire d'argent en cette guidance. Rigide, contrôle, message. Ici, on veut s'élever, on veut plus d'argent. Sur rigide, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on ne veut pas négocier, là. Attendez, rigide. Il y a quelqu'un qui veut plus d'argent. Donc, je ne sais pas ici, on nous parle d'une rencontre, une négociation. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose à l'autre. Là, ici, il y a une négociation. Il y a quelqu'un qui veut plus d'argent. Donc, on n'arrive pas à nous entendre actuellement. Il y a négociation. Je ne sais pas. Ici, on nous présente la prison. Ici, c'est la présence de la carte d'une personne de loi. Il y a quelqu'un qui est pris, là, qui doit donner des informations. On pose des questions. Il y a eu quelque chose de caché, de malhonnête. Et on dirait qu'il y a une négociation. Il y a une personne qui est désolée. On dirait qu'on parle d'argent. Il y a eu malhonnêteté en lien avec l'argent. Il y a des négociations. Mais il y a quelqu'un ici qui semble être rigide dans les négociations, qui en veut plus, qui veut plus d'argent que ce qui lui est proposé. Attendez un peu, il y a des négociations, là. On nous présente une personne, le retour d'une personne narcissique. Regardez, ça revient. Il y a une histoire de jeu d'argent en cette guidance. Jeu d'argent. Et ici, il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à un jeu d'argent, des énergies de divorce. Mais là, il y a des négociations. Il y a quelqu'un qui veut plus d'argent, qui tient, qui ne veut pas plier.
Et c'est la personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Une personne qui a un esprit, écoutez, le gambling. Il y a des négociations. Donc là, entre deux personnes. Donc une personne a été malhonnête avec l'autre. Il y a des énergies de fin de séparation, fin de situation, fin d'un jeu, fin de relation. Ici, il y a quelqu'un qui attend. On dirait qu'on me parle de négociation. On échange, on communique avec quelqu'un et on essaie de trouver un terrain d'entente concernant une somme d'argent. C'est ce qui m'est présenté en cette guidance. Il y a vraiment ça, là. Et il y a quelqu'un qui est rigide, qui veut plus d'argent. Donc là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps pour y penser ». On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui... écoutez, qu'il y a une dette à rembourser. On dirait qu'il y a une rencontre entre deux personnes. Et ici, il y a la case prison tout près. Je ne sais pas quelle énergie, quelle personne que je suis en train de rencontrer, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait se sentir menacé par la case prison. Et là, il y a des négociations entre deux personnes. Et il y a une personne qui s'attend à recevoir plus. En même temps, on dirait que la case prison... bien, on peut craindre la case prison. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Donne-moi du temps, je vais y penser. Là, ici, on nous dit, on a peut-être besoin aussi de rencontrer une personne de bon conseil avant de donner notre réponse, mais on a affaire à quelqu'un qui sait bien jouer. Les jeux d'argent, là, c'est quelqu'un qui sait négocier. Il y a des retours. Ici, gambler. Il y a l'argent. Non, il y a... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rencontre entre deux personnes, des discussions, des négociations. Il y a quelqu'un ici qui domine. Et il y a quelqu'un qui s'attend à recevoir plus. Et une personne dit, bon, écoute, tu veux mettre fin aux ennuis, donne-moi un certain montant. Non, il y a quelqu'un qui est rigide. On s'attend à plus d'argent que ce qui est proposé. Tu veux que je t'aide à te sortir d'une situation, à te sortir du trouble, donne-moi une somme d'argent. Pour éviter la case prison, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie d'aider une personne, mais je ne sais pas, c'est trouble comme énergie. C'est brouille. Je ne sais pas à qui j'ai affaire en cette guidance, mais il y a quelqu'un qui veut t'aider à éviter la case prison. On dirait que ça se passe dans le cachet. Ça me fait cet effet-là. Quelqu'un veut t'aider, mais tu dois lui donner une somme d'argent importante, d'après moi. C'est curieux, mais c'est ça que je ressens. Donc, il y a eu un abus. Il y a quelqu'un qui peut rencontrer la case prison. Une personne peut aider cette personne qui est dans le trouble à se sortir du trouble, à éviter la case prison. Et pour éviter la case prison, une personne ici associée à la carte narcissique lui demande une somme d'argent. Et on s'attend à recevoir plus. Et une personne dit, écoute, je vais y penser. Donc, tu ne veux pas être dans le pétrin, je peux t'aider à te sortir de là, mais donne-moi ce que je te demande. Et je pense qu'on demande beaucoup d'argent. Donc, un père à tendre, ici coupable, dette, haine. D'après moi, on nous parle d'une bonne petite somme d'argent. Tu veux éviter la case prison? Il y a quelqu'un ici, c'est nébuleux. Je ne sais pas avec qui vous négociez. Mais c'est pour éviter la case prison. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Tu veux avoir la paix? Je vais te la donner, la paix. Et on a affaire à quelqu'un de narcissique, un joueur, là, quelqu'un de très habile avec l'argent, les jeux d'argent. C'est l'énergie du gambler, une personne qui a un ego surdimensionné. Il y a des échanges. C'est curieux comme énergie, des négociations. Il y a quelqu'un qui s'attend à recevoir plus. Tu veux mettre un terme à une situation, à une relation? Je vais t'aider à te sortir de là. Mais tu dois me donner plus d'argent.
et une personne ici a besoin de temps pour réfléchir. Là, je vais demander une carte sur... Là, on nous parle d'un père qui attend, coupable, dette, on doit rembourser. Il y a quelqu'un qui est mal pris en cette guidance. Je vais demander une carte sur la prison. On verra bien. Une carte mot sur la prison. Il y a quelque chose de nébuleux. Sur la prison, érotique et chef. Chef, érotique, prison. Prendre, dépendre de. En même temps, on dirait que quand je vois les deux phrases ensemble, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à te déprendre d'une situation. Donc, il y a une personne ici qui a le pouvoir de t'aider à te sortir du trouble, mais tu dois lui donner une somme d'argent. Et cette personne qui peut te sortir du trouble, qui peut t'aider à mettre un terme à cette situation en laquelle tu t'es mis les pieds, te demande une somme d'argent, une bonne somme d'argent. C'est plus que ce que tu t'attendais. Et cette personne est rigide, non négociable, ne veut pas négocier. C'est ça que ça va te coûter si tu veux que je t'évite la case prison. C'est ça que j'entends. Érotique et plaisir. Érotique et la prison. Attendez, je vais demander une autre carte sur érotique et la prison, parce qu'érotique me parle de plaisir. Érotique et la prison. Il y a un enfermement. Là. Ici, on est pris avec la case érotique. On est pris avec le mot érotique. Orage. On a peur. Peur que quelque chose éclate. On est sous pression. Il y a quelqu'un qui est mal pris. On a peut-être peur pour notre réputation. Je vais demander une carte sur... on est pris, là. On est sous pression. On a peur que quelque chose éclate. On est pris avec le mot érotique. Si tu veux que je t'aide à te sortir de là, il y a quelqu'un qui s'attend de recevoir une bonne somme d'argent. Donc, il y a quelqu'un ici, soit qu'on pourrait même me présenter quelqu'un qui pourrait aider un chef à se sortir d'une situation, à se déprendre. Mais cette personne, j'ai l'impression de rencontrer deux énergies, là, des bons égaux, là, des personnes qui dominent. Et on se rend compte, là, deux personnes qui savent très bien jouer. Attendez une minute. Chef, il y a des négociations. Chef, on n'a pas le goût de... Ici, on baigne dans des eaux troubles. On se sent menacé. On a peur. On n'a pas le goût de... Et on est pris, là. Il y a des requins qui nous tournent autour. Donc, c'est pour ça, l'ambiance, l'environnement de cette guidance, c'est curieux. On dirait qu'on me parle, je ne sais pas à qui on a affaire. Mais là, il y a des requins, c'est trouble. On a peur. On veut se sortir d'une situation. On se sent menacé. Il y a un chef qui se sent menacé et il y a quelqu'un qui dit « Je vais t'aider à te déprendre. » Mais tu vas devoir me payer ce montant-là. Et il y a une personne qui dit « Il faut que j'y pense. » Ici, on a peut-être besoin de demander l'avis d'une personne de bon conseil. Là, je vais demander une carte sur Père. Couper. Bon, ici, c'est une carte qui me dit quoi? Tu vas réussir à... Parce que couper le ruban rouge, pour moi, ça me parle de réussite. Donc, tu vas réussir à couper, probablement à mettre un terme. OK. Coupable, dette.
Dette et haine, bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est mal pris, là. Ok, attendez, dette, vous voulez me dire quoi? Ici, il y a beaucoup de souffrance. Dette, le bras, la hache en main, s'auto-détruire, s'auto-saboter. Ah, et haine, attendez une minute. On dirait qu'on n'a pas le choix. Je ne sais pas ici, la main, on coupe le bras et dette. Je ne sais pas si on a pris et on doit rembourser ce qu'on a pris. Ça me fait penser à couper le bras, comme si... Attendez, je vais clarifier avant d'aller trop vite. Je vais demander une autre carte. Dette et la hache en main, couper le bras, vous voulez me dire quoi? Valise. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un... On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Non, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. On dirait qu'une personne pourrait décider de fuir ici, de s'en aller, de partir. Il y a quelqu'un qui est pris, qui doit rembourser quelque chose. Je ne sais pas si on a pris ce qui ne nous appartenait pas. C'est possible, parce qu'ici, on nous a présenté la carte de la malhonnêteté. Il y a l'énergie d'une mère aussi, là, et l'enfant qui demande pardon, qui veut se délivrer, se libérer. On a pris une chance, on a rencontré cette histoire de gain, de jeu d'argent. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, j'ai l'impression qu'une personne ne peut pas rembourser la dette. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a été pris, mais on dirait même qu'une personne pense à fuir, à s'en aller. Parce qu'on ne peut pas rembourser la dette. Et ici, on dirait qu'il y a un chef qui se sent menacé. Perte d'appétit, on n'a pas le goût de, on a peur. Une personne dit, écoute, je peux t'aider à te déprendre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver à poil, nu, seul, comme si on allait tout perdre. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il peut t'aider à te déprendre, mais ça va te coûter cher. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à fuir, à s'en aller. Tu parles d'une histoire. Coudonc, pourquoi? Comment ça se fait que je rencontre ça? Donnez-moi une minute. Sur haine, là, vous voulez me dire quoi? Attendez. Sur haine, là, il y a deux personnes. Et ici, ruse, mensonge, manipulation. Deux personnes, je ne sais pas s'il y a un lien, là. Est-ce qu'on me parle de deux femmes, deux personnes? Sur la carte, bien, on me présente deux femmes. Et ici, bien, je pense que ce sont des femmes qui ont... la carte du serpent me parle de ruse. Attendez une minute. Haine, deux femmes, et ici, le serpent. Ici, je rencontre quelqu'un qui a de la haine pour le féminin. Haine pour le féminin. Et ici, le serpent à l'envers. Ici, on dirait qu'il y a... On a peur d'être manipulé. Le serpent est tout près. Donnez-moi une minute. Il y a deux personnes qui se soutiennent. Il y a deux personnes qui se soutiennent. Je vais demander une carte pour cette zone. On verra bien.
l'animal, les traces, les pistes. On a suivi les traces, l'animal. Que voulez-vous me dire avec l'animal? Je vais demander une autre carte. Transformation. Ici, on dirait qu'il y a deux femmes. Il y a un engagement qui se soutiennent. Deux femmes engagées. Deux femmes qui se soutiennent. Peur d'être manipulée. Sur le mot haine, vous voulez me dire quoi concernant ces deux femmes? Le paradis. Une carte qui me parle de plaisir. Paradis et haine. Peur d'être manipulé. Transformation. L'animal. Les traces. On a suivi les traces de. Sur le paradis. L'amour. On a suivi les traces de. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui n'est plus. Une personne est au paradis. Donc, on me présente deux femmes. Ici, on peut me présenter une femme qui est l'autre. C'est aussi une possibilité. On m'en présente une. Il y a un engagement. Il y a un engagement, mais il y a la haine qui est là. Il y a un engagement. Entre elles, il y a un engagement, il y a un partenariat, il y a un accord. Ici, il y en a une, on dirait qu'elle est au paradis. On a suivi les traces de. Ici, avec le serpent, on a peur. Donc, on peut avoir manipulé, menti, joué de ruse et on a peur. Mais on dirait qu'il reste une femme. Une est partie. Il y a un engagement entre elles. Bon, je ne sais pas si... En tout cas, c'est la carte des deux personnes. À vous de voir. Mais on dirait qu'il y en a une qui n'est plus de ce monde. Qui est partie, qui a laissé l'autre. Ici, le serpent, les traces, on a suivi les traces de... Je vais demander une carte sur les traces. Il y a un engagement, il y a un partenariat. Attendez, je vais demander plutôt sur le serpent, là, parce il y a une peur. Soit que la personne rusée a peur aujourd'hui, soit qu'on a peur d'être manipulé. Écoutez, quand on manipule, on ment, on peut avoir peur aussi d'être manipulé, d'être... Attendez, de se faire jouer. Ici, on nous parle de relations karmiques. Il y a quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. Il y a quelque chose d'important à dénouer au sein d'une relation. Là, j'ai demandé pour le serpent. C'est une relation tourmentée. Et en même temps, il y a une invitation à lâcher prise. À lâcher prise. Avec la relation karmique. Et à te respecter. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, suivre les traces. On a suivi les traces, mais on nous dit, avec le phénix, qu'il va y avoir un changement, une transformation. Je vais demander une autre carte sur suivre les traces, là. Séparation. Cœur brisé. Donc, ici, là, il y a deux énergies. Ça peut être des énergies féminines.
Il y a eu un engagement, un partenariat entre elles. Il y en a une qui n'est plus là. Il y a une de ces deux personnes qui est partie. Elle est au paradis. Il y avait une relation, il y avait un lien. Il y en a une qui est partie, une de ces deux personnes. Là, on me présente le serpent. Donc, on a peur d'être manipulé. Comme on peut me dire, on a joué de ruse et on a peur des conséquences. On a peur, le serpent a peur. On nous présente un changement. Il peut y avoir aussi une personne qui a un animal de compagnie, à vous de voir. Entre ces deux personnes-là, il peut y avoir un animal à la maison. Mais là, on nous dit qu'une personne va changer de chemin. On a suivi les traces, les pistes de l'autre. On s'est engagé dans quelque chose. On a fait équipe. Et ici, on nous dit qu'il y a quelque chose d'important à comprendre de cette relation. Séparation, cœur brisé. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation, qui va se libérer. On se sentait perdu. Il y a quelqu'un qui se sentait perdu et qui a suivi le chemin de... Ici, l'amour au paradis. Et il y en a une qui on dirait, vit l'enfer ici. Une de ces deux personnes qui vit l'enfer. Une qui est partie, qui est libérée, et l'autre qui vit l'enfer. Donc là, on me parle d'une personne qui va probablement opérer un changement, qui va se libérer. Et ici, il y a quelqu'un qui demande pardon. Il y a l'énergie d'une mère, enfant, qui demande pardon. Et il y a toujours cette présence d'une personne qui dit, si tu veux que je t'aide à éviter la case prison, et c'est nébuleux comme énergie, si tu veux avoir à éviter la case prison, ça va te coûter tant. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on s'imaginait. Donc, il y a une personne qui va y penser, là. Addiction. Donc, il y a quelqu'un ici. Ici, c'est la carte qui me parle. Je regardais la carte pardon et l'enfant. Il y a quelqu'un qui contrôlait l'autre. Il y avait une emprise ici. Donc, l'enfant peut représenter une personne vulnérable. Oui, ça peut me parler de l'enfant, votre enfant. On peut me présenter une personne vulnérable, naïve, qui a donné son pouvoir à l'autre. Il y a emprise avec la carte de l'addiction. C'est une carte qui me parle de contrôle. Une personne contrôle ou contrôlait, à vous de voir. Et ici, communication, il y a une personne qui va mettre un terme. Terme aux échanges, terme à cette relation, terme à ce contrôle. C'est fini, là. Il y a quelqu'un qui va couper ses chaînes. Je ne veux plus être contrôlé par... Je reprends le contrôle de ma vie. Je vais prendre mes décisions. Une personne va mettre un terme à une situation ou à une relation ou au contrôle que l'autre exerce sur elle. Ici, c'est ça. Ça peut être aussi l'enfant. Là. On communique avec notre enfant et il y a quelqu'un qui va se libérer. Et il y a quelqu'un qui dit à l'autre, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui contrôlait l'autre. Une personne qui était plus naïve, innocente. Fin des communications. Ne m'appelle plus, c'est terminé. Cette relation est terminée. C'est comme si quelqu'un était sous l'emprise de l'autre. C'est l'énergie que je rencontre. OK, donnez-moi une minute. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à te déprendre. Un chef ici qui n'a pas le goût, qui a peu d'appétit ou qui mange peu, il est entouré de requins. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je peux t'aider à te déprendre. » Et ici, il y a quelqu'un qui va se retrouver, on dirait, écoutez, nu et seul. C'est comme si on se retrouve avec rien, comme si on me parlait d'un dépouillement. On est dépouillé, on a tout perdu. Je peux t'aider à te déprendre. Tu veux éviter la case prison, je vais t'aider à te déprendre, mais ça va te coûter. Cette énergie revient encore. Ça va te coûter cher. Et quelqu'un doit y penser. Il y a quelqu'un qui se sent sous pression.
qui a peur qu'une situation éclate, que ça éclate. Donc, il y a une personne associée au gambling et narcissique qui peut t'aider à te sortir d'une situation, à opérer un changement, mais ça va te coûter cher. Une personne peut t'aider à mettre un terme à une situation, relation, mais ça va te coûter cher. Veux-tu payer ce prix-là pour éviter la case prison? Et en même temps, bien écoutez, ça doit être beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression qu'une personne peut se retrouver, écoutez, avec peu. C'est comme si on perdait l'argent qu'on avait gagné, malhonnêtement. Parce qu'une personne te dit, bien, je vais t'aider, mais je vais t'aider. C'est curieux comment ça se présente. Une personne qui a gagné son argent malhonnêtement est mal prise en ce moment. Il y a une autre personne, c'est tellement nébuleux comme énergie, il y a une autre personne qui dit, écoute, je peux t'aider à te sortir de là si tu veux éviter la case prison. Je vais t'aider, mais ça va te coûter tant. Et cette personne-là est ferme. Elle en demande plus que ce que tu voulais donner. Mais elle va t'aider à te sortir d'une situation. Là, cette personne qui va aider l'autre, c'est la personne qui a gagné l'argent malhonnêtement, qui semble être mal prise, qui pourrait visiter la case prison. Donc, il y a cette personne narcissique qui a un bon ego, un joueur, l'énergie du gambling, qui dit, c'est beau, je vais t'aider à te sortir de là, mais ça va te coûter tant. Ça va lui coûter tant, ça va lui coûter l'argent qu'il a dérobé. Donc, cette personne va se retrouver avec peu. Vous voyez-vous, il y a comme un drôle de roulement, là. Un drôle de roulement. Je vais t'éviter la case prison, mais tu vas devoir me donner tant. Là, ça voudrait dire de rembourser à cette personne qui est très habile dans les négociations. C'est l'esprit du gambler. Ça va te coûter tant. En fait, ça va lui coûter l'argent que la carte chef a presque dérobé. Donc, ça coûte cher pour éviter la case prison. Donc, il y a comme, c'est fou, on dirait il y a comme un retour de... c'est comme si on devait rembourser l'argent qu'on a gagné malhonnêtement en l'offrant à une personne ici, qui a l'esprit du jeu, le gambling. On va t'éviter la case prison, mais c'est nébuleux comme énergie. C'est vraiment nébuleux. Je ne sais pas, ce sont des énergies, je ne sais pas dans quoi on baigne. Bien, on est entouré de requins. Ce sont des négociations, on dirait, entre eux. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, mais c'est ce que je vois. Je vais vous lire la carte égalité. Égalité. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.